débuter avec la présentation du logiciel. Le logiciel est très simple à utiliser. Pour pouvoir obtenir le logiciel, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons donc débuter avec la présentation du logiciel Ciel Auto-Entrepreneur. Je vais commencer par vous montrer comment créer un fichier le plus simplement possible et comment fonctionne le logiciel. Donc je vais simplement venir ici par un double clic, je vais simplement ouvrir mon logiciel. Voilà comment va se présenter le logiciel le plus simplement. Alors ici vous avez l'assistant de référencement. L'assistant de référencement ici va vous demander pour vous connecter à Internet de pouvoir renseigner le numéro de SIRET. Alors il faudrait noter que le numéro SIRET correspond au système d'identification du répertoire des établissements. C'est un numéro de l'INSEE qui permet d'identifier géographiquement un établissement français. Le numéro de SIRET, nous tenons à rappeler que c'est un numéro qui est composé de 14 chiffres. Donc dans ces chiffres-là, vous allez également retrouver le SIREN qui comprend 9 chiffres et le NIC donc qui comprend 5 chiffres. Donc pour ceux qui n'ont pas de SIRET, surtout ceux qui sont sous l'OHADA, vous pouvez vous référer au RCCM, le registre de commerce et du crédit immobilier. Alors j'ai la possibilité de renseigner et de continuer, mais moi je vais simplement le dire que je vais renseigner cela plus tard. Alors il me signale ici qu'il me reste 22 jours pour pouvoir essayer mon logiciel. Donc je suis ici, donc après avoir cliqué sur OK, voilà qu'il va, vous aurez donc cet écran tout en blanc. Rappelons que la version utilisée est l'auto-entrepreneur standard 5.0. Je vais simplement venir cliquer sur dossier et aller sur nouveau. Après avoir cliqué sur dossier nouveau, j'ai le nom de ma société que je vais renseigner ici. Donc là, vous avez la création d'un nouveau dossier. Alors, à quoi me sert un dossier? Donc, toutes les données que vous allez créer, donc à l'aide de votre logiciel, va être stocké dans un dossier. Donc, il faut rappeler que chaque dossier comprend la comptabilité, la paye et d'autres éléments de votre association, etc. en fait. Donc ici, ce sont des dossiers comptables, des dossiers de paye et autres. Donc c'est rangé dans une société. Donc la société, c'est le nom que nous allons donner ici tout à l'heure. Je vais donc enlever le nom de ma société. Je vais simplement saisir MKG Business. Donc ça va être le nom de ma société. Donc c'est une société fictive que nous allons créer. Je vais cliquer sur créer. Après avoir créé, il faut donc choisir le type d'activité. Est-ce qu'il s'agit d'un artisan, commerçant, voilà, ou encore artisan et commerçant, ou une activité libérale. Donc je vais cocher sur artisan et commerçant pour pouvoir prendre les deux aspects. Je vais cliquer sur suivant. Après avoir cliqué sur suivant, voilà comment se présente l'interface de notre logiciel. Alors il y a un top départ. Au top départ, nous allons donc remplir certaines informations. Donc veuillez remplir votre raison sociale. Donc il demande la dénomination de l'entreprise. Je vais simplement saisir la dénomination de mon entreprise qui est MKG Business. Je vais également créer donc un numéro fictif 21 Rikuyu. Donc ici voilà, vous avez l'adresse du cabinet. Je vais également renseigner. Je peux renseigner le quartier à ce niveau. Donc pour ceux qui vont aller un peu plus loin, on vous donne assez de cases pour remplir également l'arrondissement, etc. Donc je vais ensuite avoir ici, comme vous voyez l'abréviation CP, c'est le code postal et ensuite vient la ville. Donc si je pose mon curseur ici, il me confirme qu'il s'agit du code postal à renseigner dans cette case. Et ici, il s'agit de la ville que je dois renseigner. Alors bien après, vous avez ici le pays qui est France. Alors pour l'instant, ces deux champs, je vais d'abord les laisser vides. Alors, il me demande de renseigner le type d'activité, donc le type la forme juridique de mon entreprise plutôt. Donc, vous avez des entreprises individuelles, donc il y a plusieurs types d'entreprises que vous pourrez avoir, mais dans notre cas, vu que sont des artisans ou encore des commerçants, pour l'instant, on va prendre entreprise individuelle. On va aller sur une petite activité. Alors, on va choisir notre activité. Ça sera ici, on va prendre, voilà, la vente des pommes. Par exemple, ou encore, voilà. Non, je veux prendre un produit typiquement africain, donc je vais parler ici vente de pagnes. Je vais prendre, voilà, les pagnes.
vente de pagne. Ensuite, je vais indiquer le responsable de la structure. Donc, je vais m'auto-proclamer responsable de la structure. Ok, allez, après j'ai le numéro de téléphone que je vais donc renseigner. Donc vous allez renseigner votre numéro de téléphone ici. Après avoir renseigné le numéro de téléphone, vous avez le numéro fax ou encore le numéro portable que vous pourrez également mettre à ce niveau. Ce sont des informations bien évidemment que vous pouvez compléter plus tard. Alors donc je vais prendre un numéro. Alors pour l'instant l'adresse mail. Je vais saisir l'adresse mail où vous pouvez directement nous contacter. Donc vous avez info @itmanagementcongo.com. Donc lorsque j'ai fini de renseigner, le site internet c'est www.itmanagement. Bon, désolé de mettre IT Management, c'est juste pour vous montrer aussi pour que vous n'hésitez pas à visiter notre site internet. Donc itmanagement.congo.com. Ok, donc après avoir renseigné toutes ces informations, je vais maintenant cliquer sur suivant pour pouvoir me permettre d'aller directement. Donc j'ai ici, je vais cliquer sur suivant. Et voilà, il me demande, veuillez remplir les informations suivantes si vous êtes bénéficiaire du CAPE. Donc voilà, je vais pas, donc le contrat d'appui au projet d'entreprise. Alors c'est pas le cas, je vais donc aller sur suivant, je vais passer cette étape. Je clique sur suivant. Il me demande quelle est la période de votre premier exercice. Donc 2 éléments à remplir, période de votre premier exercice, période de votre exercice courant. Je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Allons-y doucement parce qu'il y a certains qui ne maîtrisent pas un peu ces termes. Donc la période de votre premier exercice, c'est la première année où vous avez débuté votre activité. Alors très souvent vous allez remarquer qu'il va prendre le 1er janvier parce que c'est le début de l'année et le 31 décembre c'est la fin d'année. Donc ici il vous demande de renseigner donc l'exercice. L'exercice n'est pas forcément il n'est pas forcément dit que votre exercice doit débuter le 1er janvier. Il peut arriver que l'exercice débute le 1er mars par exemple pour pouvoir prendre fin au mois de février de l'année qui va suivre. Donc là en gros il faudrait retenir que l'exercice ça va un peu de pair avec l'exercice comptable. L'exercice comptable dure une année, ça peut durer 12 mois comme ça peut durer aussi 6 mois dans certains cas de figure. Donc ici je vais garder le 1er janvier 2022 et la période de votre exercice courant. Donc l'exercice courant ici on est avec voilà, vous pouvez avoir créé votre entreprise en 2019. Je prends un exemple, si l'exercice notre premier exercice est en 2019, donc ça va du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Alors l'exercice courant, donc nous sommes en 2022, je précise qu'il s'agit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires pour ceux qui vont nous suivre sur YouTube et encore sur Facebook. Alors je vais ici, alors plus simplement il me demande de renseigner mon logo. J'ai 3 possibilités. Je peux coller une image, importer une image, scanner l'image avec mon appareil photo. Alors bref, la machine que j'ai ici me permet évidemment de scanner. Donc je ne sais pas si vous l'avez, au pire des cas si vous n'en avez pas, vous pouvez faire des copier-coller ou encore importer. Je peux cliquer sur importer une image. Donc bon, je vais aller essayer de voir si j'ai des images disponibles. Voilà, je vais prendre un exemple. Voilà, je vais prendre une image. Alors, désolé, je vais... voilà, je prends par exemple une image comme celle-là. Tac, tac, et hop, c'est parti. Donc, je viens de fabriquer un petit logo. Donc, je prends cette image et je vais simplement cliquer sur suivant. Après avoir cliqué sur suivant, nous sommes toujours avec le top départ qui est donc l'assistant de création. Il me signale ici que vous venez de réaliser les étapes nécessaires à la création d'un nouveau dossier. Il me précise qu'au démarrage de l'application, il faut toujours ouvrir ce dossier. Il va toujours ouvrir ce dossier automatiquement. Donc, je vais laisser cocher.
Si vous décochez, lorsque vous allez lancer votre application, vous aurez la possibilité d'ouvrir une autre société ou encore un autre dossier. Donc si je laisse cocher, ça veut dire que lors du démarrage, c'est ce dossier qui va ouvrir par défaut. Je peux protéger mon dossier en mettant un mot de passe. Donc je vais venir saisir un mot de passe ici. Je vais saisir tout simplement 2022 le plus simplement possible. Je viens là, 2022. Désolé, j'ai fait une erreur. Donc 2022. Alors ensuite, il me demande ici, est-ce que j'aurais besoin d'indices? Oui, effectivement, je vais mettre année en cours. Ok, après j'ai voilà. Ok, donc là je vais confirmer. Je clique sur OK. Je peux cocher sur afficher en clair, donc ça me permet de voir le mot de passe. Ok. Je clique sur OK et quand j'ai cliqué sur OK, j'ai protégé mon fichier. Alors voilà, c'est donc terminé pour ce tutoriel où nous avons commencé avec la création du fichier, la création de notre dossier MKG Business. Je clique simplement sur terminer. Après avoir terminé, vous voyez que tous les menus sont là. Alors je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Nous allons donc approfondir nos connaissances sur notre logiciel Ciel Auto Entrepreneur.